Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon samedi, que vous avez apprécié la vidéo d'hier. J'avais promis de faire une petite vidéo sur des actions, plutôt des actions européennes, des actions américaines, des stocks en réalité, et des actions un peu asiatiques, pour essayer de diversifier un peu son portefeuille. Sur les rois du Bitcoin, on est très crypto-actifs, mais il y a aussi beaucoup de membres du Discord qui sont également sur des valeurs traditionnelles et qui me posent beaucoup de questions et me demandent d'aborder certaines actions qui leur plaisent plus ou moins bien. Est-ce que c'est intéressant d'investir? Est-ce qu'on peut éventuellement utiliser la stratégie de 4 rois vers des actions plus traditionnelles que des cryptoactifs? Bien évidemment que oui, et j'avais envie de faire une vidéo dédiée aux actions, donc je vous en ai sélectionné une trentaine d'actions qui peuvent être intéressantes, soit maintenant, soit un peu plus tard, soit en entendant des structures, soit à ne pas investir actuellement, et j'aimerais les passer rapidement avec vous dans cette vidéo de dimanche, parce qu'on a le temps chez les rois, et ça peut peut-être en intéresser plusieurs d'entre vous. Je n'ai pas fait exprès d'avoir une diversification telle sur les actions, c'est plutôt moi ce que je regarde, dans laquelle certaines je suis investi depuis plusieurs années maintenant, et qui m'offrent de bons rendements, ou de bons résultats. C'est vraiment à vous de faire vos recherches sur les fondamentaux, sur les PER, sur les rendements, 7%, 3% par an, 1% par an, etc. Quels sont leurs potentiels? Est-ce que ça peut être intéressant ou pas dans des structures? Parce que certaines sont rentrées en zone de rechargement éco-classe, et ça on le regardera ensemble. Ça peut être intéressant, c'est une trentaine d'actions, la sélection des rois que je partagerai également dans l'annonce, au niveau annonce du Discord. Bien évidemment, vous trouverez le lien dans la description. On commence maintenant. Allez, avant de commencer, bien sûr, je vous invite à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description, à l'intérieur, la documentation qui permet en fait de trouver votre propre style d'investissement, où vous en imprégnez pour trouver votre propre style de trading, que ce soit du court terme, moyen ou long terme. C'est un petit Google Doc d'une dizaine de pages, c'est assez simple à lire, assez facile à lire. N'hésitez pas à vous en inspirer pour pouvoir, pourquoi pas, et le partager avec nous, et ce que vous en pensez avec l'ensemble des membres du Discord. Nous sommes plus de 4000 à l'heure où je vous parle sur le Discord des rois du marché. On commence tout de suite avec ces valeurs technologiques, ou valeurs, il y a des valeurs techno, des biens de consommation durable, des tailles. TradingView est relativement bien pour ça, ça nous fait des petites sélections par secteur, c'est toujours intéressant, mais c'est pas du tout volontaire, c'est pas moi qui ai décidé de mettre 7% ici, 30% ici, pourquoi 30%, pourquoi 7% là-bas, non, c'est pas du tout volontaire, je vous ai pris ça, je vous ai fait la sélection, et j'aimerais qu'on en discute ensemble. Je partagerai bien évidemment la liste, c'est fait. Derrière, on va commencer par alors 1810, en fait c'est Xiaomi. Donc je l'ai trouvé là parce que je trouvais que le graphique était plus joli. Mais vous pouvez prendre le Xiaomi, je crois que là c'est une valorisation $1 actuellement ou $1,80, je ne sais plus. Ça a bien retracé. Donc introduction en bourse, Xiaomi, vous savez, c'est les smartphones. C'est, je crois, le deuxième, je crois, devant Huawei, parce qu'ils se sont fait un petit peu dégommer Huawei avec les Américains et les annonces de Trump il y a quelques années maintenant, à interdire les Snapdragon et les outils de Intel ou AMD à l'intérieur des outils, des smartphones notamment. Donc ils se relancent un petit peu vers la télévision, ils se relancent aussi beaucoup au niveau informatique, là où il n'y a pas encore de restrictions américaines. Donc ils essayent tout simplement de survivre, Huawei, mais là on va plutôt parler de Xiaomi. Très simple. Introduction aux bourses aux alentours des $16. On revient au niveau de notre introduction aux bourses, c'est intéressant. Ok, on est parti. Vous savez, moi, c'est comme les cryptoactifs. On a ce même réflexe, en fait. On a l'impression que les cryptos, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que même le monde traditionnel ne comprend pas, ne connaît pas, que les gros fonds d'investissement ne connaissent pas. Je casse tout de suite un billet psychologique et une croyance, c'est c'est exactement les mêmes derrière les cryptoactifs qui sont actuellement sur les valeurs technologiques. Ce sont les mêmes personnages, ce sont les mêmes banquiers, ce sont les mêmes institutionnels, c'est la même smart money, et en fait, c'est incroyable à quel point il se passe exactement la même chose sur des posts ICO, etc., sur des introductions de crypto-monnaies au niveau des échangeurs, que sur les marchés traditionnels au niveau des IPO. C'est exactement la même chose. Donc je le dis régulièrement, j'aime bien quand ça se prend une tatane derrière la tête, moi, dès l'introduction en bourse, dans les quelques mois qui suivent ou quelques années qui suivent sur les marchés traditionnels, parce que beaucoup moins de volatilité, parce que bien plus liquide que les cryptoactifs, vous pouvez bien l'imaginer, beaucoup plus répandu et beaucoup plus accessible par une très grande majorité d'investisseurs, que ce soit des investisseurs court terme, moyen ou long terme. Et ça, vous l'avez bien compris. On commence l'introduction ici. Petite tatane, moins 50%. Généralement, c'est le tarif réglementaire, moins 50%. Donc on y va. Bingo, 48%. Moins 48%. On a des structures de retournement de marché. Donc les investisseurs, les venture capital, les vraies grosses badelles, ici, aspirent toute l'offre.
D'accord, elles aspirent les actions de Xiaomi où en fait les premiers investisseurs ou les premiers particuliers qui ont acheté, donc premiers arrivés, pour dire que Xiaomi c'est l'avenir, ça va battre Google, ça va battre Samsung, ça va battre Apple, etc. L'iPhone à la poubelle, c'est 5 fois moins cher et c'est 3 fois mieux. Vous avez compris le discours, ça c'est pour faire vendre les actions aux petits portefeuilles et aux petits porteurs pour derrière récupérer leurs actions 2 fois moins cher. On est d'accord ? On continue. Donc la smart money accumule ici. Ça part très fort. Que fait la smart money? Elle vend dans la montée. Elle prend les profits. C'est exactement pareil que sur les cryptoactifs. On ne change pas une équipe qui gagne. Vous connaissez le dicton. On va chercher le Fibonacci, on prend les précédents bottom de marché. Les V-bottom sont menés à être retestés comme ici. On refait une structure et ici vous avez votre retour de vent avec un très joli W weekly. Le rallye commence sur Xiaomi. On y va jusqu'au 4 janvier 2021, top de marché. Alors que bizarrement, généralement, les bottoms se posent en hiver et les rallyes se font en été. C'est comme sur le Bitcoin en 2017, on a pris la tatane du top de marché en 2017, c'était en décembre 2017 et début du bear market. Et bien sur Xiaomi, même combat, c'est en janvier 2017. Donc quand on est dans la stratosphère fin d'année, c'est peut-être aussi l'occasion de prendre des profit bien évidemment. On a des magnifiques structures de retournement. On va bien chercher une zone ici au niveau de nos 618. On est venu ici quasiment voilà, juste là. Et on est venu les chercher parfaitement. Ça retrace, on fait la structure. M top en weekly. Début entre guillemets d'un retracement plus profond. Premier arrêt. 382, juste ici, ça casse, ça revient, on vient rechercher une zone de rechargement de vente, ça se défend bien, au niveau, vous voyez, exactement entre nos 618 sur Xiaomi, ça se barre bien, mais derrière, la structure est donnée, la tendance est donnée, la tendance est donc baissière sur Xiaomi depuis le 11 janvier ou 4 janvier 2021, donc les rebonds sont faits pour être shortés. Ok, les rebonds sont faits pour être shortés, puisque la structure est donnée. Donc, ça traverse, ça fait mal. Peut-être que certains d'entre vous y sont. Soyez patients. Soit vous êtes surexposé à ce moment-là, malheureusement, il faut accepter sa perte pour arrêter l'hémorragie. Soit sinon, on est patient, on attendra des jolies structures pour recharger et renforcer nos positions. Alors, pour la petite histoire, depuis qu'on est sur le premier arrêt, sur les indicateurs type Boursorama, type Invest, etc., alors, sans citer de marque, parce que c'est tous les mêmes, ça fait en fait depuis les 25-30 $ qu'on vous explique qu'il faut renforcer vos positions sur les sites, entre guillemets, un peu généralistes, dédiés au public. Voilà. Donc, pourquoi pas, sur du suivi de tendance, ça peut être intéressant, mais qui n'est pas suiveur de tendance, qui veut. Les traders de tendance, c'est un métier, c'est difficile. Émotivement parlant, c'est difficile. Pour ceux qui sont plutôt investisseurs moyen long terme, voire très long terme, notamment sur les actifs et les stocks plutôt traditionnels, on attendra de très très jolies structures et on nous les offre, les structures. Soyez les consolidations, les ranges, les réaccumulations, le pullback, la structure, la continuation de tendance, vous avez le package entier sur les marchés traditionnels. Donc ce que vous avez appris depuis peut-être quelques mois sur les cryptoactifs, vous avez une formation accélérée sur YouTube que vous pouvez calquer au niveau des marchés traditionnels, vous avez gagné 10 ans de formation. Vraiment, Donc ça va, c'est beaucoup plus cool entre guillemets sur les stocks, même si des fois ça peut faire mal, on va le voir au cours de la vidéo, mais c'est voilà, on a plus le temps de prendre du recul et à prendre des décisions rationnelles en zone de rechargement d'achat. Qui pensait que quand Xiaomi était parti à 33 $, on pensait que ça allait atteindre 1000 $ et pour aller concurrencer Apple. Non, ça revient dans des zones de rechargement, il n'y a pas de problème. Donc actuellement, une classe éco pour Xiaomi. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, très franchement, il n'y a pas de souci avec ça. Aucun ego, aucun préjugé sur une marque. Moi, je regarde vraiment la technique et le fondamental. Je me dis qu'ils tombent pas en panne toutes les 5 minutes, leur téléphone. Donc, je me dis que c'est un peu moins cher qu'Apple et ça marche sur Android. Donc, pourquoi pas? Ou un peu moins cher que Samsung. Donc, pourquoi pas? Donc, très bien. On est en première classe. On n'achète pas, là. C'est pas une obligation. Par contre, ce qu'on aurait pu acheter, par exemple, c'est si on avait fait le breakout d'un W en weekly, juste ici, au-dessus d'un 0,618, que vous avez là un retracement Fibonacci. Vous avez une vidéo, les Fibonacci de A à Z dans les vidéos pédagogiques de la chaîne des héros du Bitcoin. N'hésitez pas à aller la découvrir. Ici, on aurait pu avoir un super signal, par exemple. On aurait eu le signal, clôture en weekly, derrière éventuellement un pullback pour les retardataires, pour une continuation de tendance haussière et retournement de tendance. Est-ce qu'on l'a eu, ce W weekly? Non, on l'a pas eu. On le voit bien, on l'a pas eu, donc on ne fait rien. On n'a pas de structure, on attend. Félicitations à tous ceux qui ont attendu, vous venez de payer une action moins chère maintenant. Vous voyez, ça sert à rien d'acheter les couteaux. Vous voyez, les couteaux, il y en a un. On peut les prendre tout ce que vous voulez. Un couteau, 2 couteaux, 3 couteaux, 4 couteaux, 5 couteaux, 6 couteaux, 7 couteaux, vous êtes au 8e couteau là. Vous avez acheté le couteau, vous avez dégommé votre capital. Faites très attention, c'est pareil sur les cryptos. Et sur les cryptos, c'est juste 10 fois plus rapide pour détruire son capital.
Soyez très vigilants avec ça. Attendez des retournements de situation, attendez une retour de la dynamique interne. On voit qu'on est en train là de travailler, c'est impressionnant. Vous voyez ici, ça se casse la tronche là, sur Xiaomi, mais on commence à pousser à la divergence. On pousse fort à la divergence alors qu'on est complètement en train de dégringoler. Il y a des capitaux qui rentrent sur ce marché. On est dans un enfoncement d'absurdité, de survente actuellement. On appuie fort sur la tête des petits porteurs pour les faire céder, pour les faire capituler, pour derrière poser des bottoms de marché en hiver et faire de magnifiques rallyes au printemps et sur plusieurs années. Ici, j'investirai de façon mesurée mais appuyée sur une magnifique structure de marché sur Xiaomi. S'il n'y a pas de FUD sur interdiction pour Xiaomi de mettre du Snapdragon dans ses téléphones, et vous connaissez les musiques, d'accord? Où ils n'ont plus le droit de mettre des batteries sur leurs trottinettes, tout ça, ok? Mais en tout cas, j'aime beaucoup le marketing de Xiaomi, c'est très similaire à Apple. Il y a beaucoup de potentiel pour ces marques-là, notamment en Asie. Très clairement. Supermarché en Russie également, parce qu'ils sont très connectés, la Russie maintenant et l'Asie, maintenant depuis plusieurs années. Donc il y a des business à faire. L'Europe, bras ouverts. On a une balance commerciale complètement déséquilibrée avec l'Asie. Donc il y a beaucoup de potentiel, bien évidemment, à avoir des jolis retours sur Xiaomi. C'est aucune certitude, bien évidemment, sur les marchés financiers. Mais les plus patients attendront des structures. Je suis quelqu'un de très patient, j'attendrai donc une structure sur Xiaomi. Si vous pensez que ça n'est jamais arrivé sur Apple, on va se le faire de suite. Comme ça, on casse tout de suite un billet psychologique. On va sur Apple très rapidement, on y revient juste après. On repart dans les débuts. Ça fait que quelques mois, quelques années que ça existe, l'action Xiaomi. Bon, bah voilà, on y est. On connaît la petite... Donc, ce qu'on aime bien faire, hop, on y va. Derrière, ça pump. Bon, ça a pris une petite tatane quand même, là, juste derrière la tête. Mais c'était sympa, dans les années 80. Voilà, ça a pris moins 50%. C'est ici qu'on commence à aspirer la smart-money. D'ailleurs, on commence à faire des rallyes, d'accord? Et on revient en zone de rechargement. On y est, là, en première classe. Ok, sur Apple. Alors, vous dites, ouais, mais bon, c'est pas vrai, parce que c'était il y a longtemps. Bon, d'accord, on va revenir un peu moins longtemps. Peut-être dans la bulle des années 2000. Apple, ici, pose les bottoms. Derrière, on fait un magnifique rallye. Sur Xiaomi, si vous voyez ça, prenez vos profits. Et derrière, crac. Bulle de .com, c'est terminé. Mais toutes les valeurs qui avaient un intérêt de près ou de loin sur Internet se sont fait ronger, en fait, dans les années 2000, pour ceux qui y étaient. J'y étais pas, bien évidemment, j'étais très jeune. Mais je me rappelle, et mon père avait beaucoup d'actions Orange à ce moment-là. Bon, bref, c'est pas grave. C'est comme ça arrive. Bon, derrière, ça relatéralise. On va chercher, un peu comme sur Bitcoin, vous voyez là. Ici sur Bitcoin, pendant 2017, on prend on se casse les dents. Et derrière, hop, on va chercher les précédents lots là. Et on structure derrière des jolies structures. Et on repart sur de magnifiques rallyes. Pour Xiaomi, ça peut être complètement la même chose. Ok, on est complètement là-dedans. C'est pas parce que ça baisse que ça va continuer à baisser. On peut continuer à faire ça. On pose des bottoms. Et derrière, ça peut partir très fort. Donc moi, Xiaomi aura ma pièce. ADP, Aéroport de Paris. Pourquoi Aéroport de Paris? Parce que vous savez, ça avait été avorté pendant le Covid, et il y avait en fait une privatisation qui avait été pricée complètement par le marché. Ça, c'était en fait la rumeur de la privatisation des aéroports de Paris. Donc bien évidemment que si on doit mener à revendre les aéroports de Paris, ça sera fait, d'accord? Et pour la simple et bonne raison qu'il y a eu une proposition de vote. Vous savez, on pouvait, si on avait 3 millions de signatures ou quelque chose comme ça, on pouvait faire ce qu'on appelle je ne sais plus du tout comment ça s'appelle, mais vous avez peut-être suivi l'histoire pour ceux qui voient ce que je veux dire. Bon, finalement, il n'y a pas eu les signatures, donc ce sera vendu, quoi. C'est bon, c'est signé, c'est validé dans le grand projet de loi de 2018 d'Emmanuel Macron. Bon, donc là, on est en train de faire quoi là? On est en train tout simplement de créer ce qu'on appelle un biseau ascendant. Ok, biseau ascendant. Les biseaux ascendants sont menés le plus souvent à casser par le bas. Ok, donc je pense qu'on ira peut-être rechercher un lot par ici pour faire sortir tous les particuliers qui sont en train d'être mode espoir, un petit peu comme ce que je suis en train de vous dire, pour dire ça va être privatisé, donc c'est sûr que ça va être plus cher comme Free, il n'y a pas très longtemps. Iliad, vous savez, c'est passé à 130, boum, 190 et ça a été vendu, ou 178, ça a été vendu, où ils ont racheté les actions en fait. Iliad a racheté ses propres actions, d'accord ? Pour être tout à fait autonome. Très bien, aucun problème. Mais c'est ce que les gens pensent là. Ils pensent que ça va tout de suite faire boum comme ça. Bon, rassurez-vous, avant que ça fasse boum, ça fera d'abord boum très probablement. Donc on attendra, on est sorti d'une zone éco, mais je voulais juste vous en parler pour vous dire que si vous voulez investir dans Aéroport de Paris, ne mettez pas all-in sur une structure. Ça sert strictement à rien parce que les check-out sont fréquents sur ce type. Pourquoi ? Parce que la news en fait est déjà pricée. Donc on a pricé en fait le Covid, ok, et là on est en train de repricer la news comme quoi il va y avoir la privatisation.
peut-être dans les prochains mois, prochaines années. Hein. Je dis pas, ou nouveau mandat si Emmanuel Macron est réélu au mois d'avril. Mais techniquement, c'est dans les tuyaux. Donc, ça devient une certitude pour une grande partie de la population pour dire qu'il y a très probablement la possibilité d'aller chercher des A ici. Oui, il y a une très forte probabilité, mais ce sera sans vous et sans la majorité. Pourquoi ? Parce que le train monte avec un minimum de personnes, mais descend avec un maximum de personnes. Et on voit que le train, probablement, s'accumule un peu. Je peux me tromper, c'est juste l'expérience qui parle. Et vous pouvez regarder d'autres graphiques qui sont assez similaires à cela, bien évidemment. Mais la dynamique est de retour haussière. Donc la dynamique est votre ami, on sort d'une zone d'éco-classe, mais bon, pas all-in là-dessus. Divisez toujours votre position si vous voulez investir et si vous pensez avoir loupé le train sur les aéroports de Paris. De mon côté, je ne pense pas avoir loupé le train. Je pense qu'on a encore un peu de temps. On continue avec Alstom. Alstom, très intéressant. Pareil, un peu que Xiaomi, mais c'est pas du tout la même chose. Hein, mais derrière, on va chercher du moins 50%. Vous connaissez le tarif réglementaire. D'ailleurs, on va chercher un super rallye. On commence à prendre des profits. On a un excès final. On va chercher fort des profits. Un peu trop de shorters là, sur les options ou sur les dérivés qui se font exploser la tronche. Mais derrière, on a bien une structure de retournement. Hein, juste là. Je réefface tout, mais vous avez bien votre structure de retournement. On a piégé en réalité ici un espèce de W un peu tronqué dans un énorme M-top. Là, c'est terminé. Donc, accélération de la chute. Vous comprenez ? Accélération. Qu'est-ce qu'on attendra ? Une structure obligatoirement. On a eu notre structure, c'était un peu dommage parce que ici... Non, on l'a pas eu, pardon. On n'a pas eu la structure, donc c'est parfait. Donc c'était... les structures de retournement en weekly sont assez puissantes pour le coup. Donc quand elles y sont, c'est bien, mais quand elles sont avortées, c'est très 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 bearish. Hein. Mais là, bon, pour l'instant, ça va. On va chercher des nouveaux lots ici, et ben on attendra tout simplement des structures. Et pourquoi pas une petite visite pour Alstom en zone de rechargement éco. On y est actuellement. Sur Alstom, je suis assez sécurisé de mettre une toute petite partie de ma position que j'aurais pu investir sur Alstom ici. Mais le problème, c'est que le marché est tellement... comment on dit ? Il est un peu tendu en ce moment. Il y a beaucoup de tensions, notamment avec l'Ukraine, la Russie, etc. Alors c'est très souvent qu'il y aura des tensions. Les marchés sont toujours en tension et se nourrissent de nos émotions. On est bien d'accord. Mais le plus prudent, c'est d'attendre des structures. Et très franchement, dans 90% des cas, j'attends des structures sur les marchés traditionnels. Voilà, c'est ma façon de travailler, toujours en classe éco ou en première classe avec de jolies structures de retournement parce que ce truc a du fondamental. Et si on fait quelque chose comme ça, on ne remet pas du tout en cause le potentiel de croissance de cette entreprise sans aucun souci. Ok, voilà, ça c'était super important. On efface, on sauvegarde. AMD qui est en train, comme beaucoup de valeurs technologiques, c'est en train de se faire un peu mal. On arrive pile actuellement sur un premier arrêt. Vous vous rappelez, je vous avais dit sur Tesla, Apple, Amazon, etc. Si on commence à cracher un peu, c'est tout de suite retour premier arrêt. Bon, AMD m'a pas fait mentir. C'est tout de suite retour premier arrêt avec des énormes gaps baissiers. Bon. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On n'achète pas un couteau qui tombe. D'accord ? AMD, moi, ça m'intéresse. Hein. J'y étais pas dans cette accumulation-là en 2015-2016 parce que ce machin latéralisait comme le Bitcoin. J'étais plutôt sur le... C'est incroyable parce qu'on dirait vraiment le Bitcoin. Donc si vous voyez ceci, on imagine que c'est 2017 Bitcoin, bear market, derrière réaccumulation, petit flush, on casse les précédents lots, et là on est ici actuellement sur le Bitcoin, et regardez l'excès final. Parce que là, tout le monde pensait que ça ne pouvait plus tomber, hein, AMD. Parce que les mineurs, parce que les ordinateurs, parce que confinement, donc tout le monde va acheter des ordinateurs, on aura besoin de cartes graphiques pour leur ordinateur, donc ça explose. Oui, ça explose, mais ça a déjà été pricé. En fait, cette explosion, l'explosion précédente sur AMD a déjà été pricée. Donc maintenant, est-ce qu'ils vont encore faire des résultats canonissimes ? Non, il y a une diminution des puces, moins de composants, donc moins de résultats, moins de dividendes, moins pour les actionnaires, on price directement la capitalisation de l'entreprise par rapport à une valeur de l'action à un instant T. Donc voilà, on se prend du moins 30% dans la tronche, c'est normal. Voilà. Le marché anticipe toujours les résultats. Donc on revient pile sur les $100, c'est un prix psychologique qui a bien été retesté. Derrière, on attendra bien évidemment une structure pour repartir. On attendra ce type de choses en fait. Et vous l'aurez votre structure. Vous l'avez eu à chaque fois. Voilà. Donc ici, on attendra ce type de choses éventuellement, une espèce de petite consolidation. Ça peut repartir comme ça, il n'y a pas de problème, mais c'est très rare. Parce que sinon, ça veut dire qu'on est parti sur un V-bottom. Et les V-bottom sont menés à être retestés. Comme sur Bitcoin. Ok, comme sur tous les actifs. Donc soyez patients sur AMD. Moi j'attendrai qu'on ait des jolies structures, mais ça ne me dérange pas de sortir peut-être un tout petit peu de ma zone de confort et d'aller chercher. On va juste regarder les volumes par rapport à une précédente structure. Est-ce qu'il y a eu du volume un petit peu ? Voilà, il y a eu un peu de volume quand même exécuté. Et là il y a un joli agglomérat de volume. Là il y a des trous dans le volume profile. Oh aussi, je pourrais peut-être attendre ça. Pas évident que là ça résiste. Hein. Peut-être que ça peut casser par le bas. Et ça viendrait pile sur les $63. Bon, je vais le laisser comme ça, je le valide.
Ça, c'est le volume, c'est le VPRV, hein, d'accord? C'est exactement ce que j'utilise ici, sauf que j'ai sélectionné une petite base. Alors, vous voyez, ceci, c'est exactement ceci, hein. C'est le miroir de cela, ok? Je vais juste aller le chercher dans les indicateurs ici de TradingView et vous l'avez profil du volume de gamme fixe. Voilà, c'est tout. C'est juste pour voir assez facilement les volumes sur une période, en fait, tout simplement. D'accord? Vous comprenez un peu le principe? Mais c'est la même chose que ça. Voilà, c'est juste pour être plus rapide, parce que j'ai l'habitude de faire ça de temps en temps, surtout sur les actions, parce que là, en fait, on voit qu'il y a eu du volume. Donc c'est bien, c'est positif, hein. Là, on va chercher un peu les vendeurs, les acheteurs agressifs, donc ça peut retourner. Il y a un trou dans le volume profile, vous voyez qu'ici, il y a un petit trou dans le volume profile, on vient exactement travailler dessus. Il y en a, le prochain, il est ici, d'accord? Pile sur mes 0,618, donc j'attendrai éventuellement un petit peu patient, parce qu'il y a d'autres actions qui sont intéressantes. On continue, avec Amazon. Bon, bah Amazon, la structure avait été donnée. La pire figure chartiste que vous pouvez voir, qu'est-ce que c'est? C'est de piéger un W weekly dans un M top. Ok, la bougie est confirmée. Il n'y a pas plus bearish en fait sur une action. Donc, ça va prendre ses bagues, hein, sur Amazon. Je suis désolé de vous le dire si vous y êtes. Il y a de très fortes probabilités. Aucune certitude et jamais 100% bien évidemment. On est plus près des 60-40. Mais là, je dirais même un petit 61-39 pour dire que ça va prendre des valises là, sur Amazon. Et là, c'est encore en mode espoir, je pense, par rapport aux particuliers qui essayent de conserver leurs actions. Mais à mon avis, ça va casser, hein. Il va y avoir une accélération. Alors pourquoi? Très simple, parce que si on prend par rapport au crack Covid, par exemple 2020 ici, en fait, vous vous apercevez qu'il n'y a aucun volume après là. Le prochain rempart, entre guillemets, il est ici, sur les 2400, et ensuite, c'est retour $2000 pour l'action Amazon. Donc est-ce que ce serait intéressant d'acheter de l'Amazon à $2000? Oui, ce serait intéressant d'acheter de l'Amazon à $2000, mais j'attendrai bien sûr des structures. Ça me dérange moins d'acheter de l'Amazon en dehors de mes zones de rechargement ici, même si c'est pas complètement délirant qu'on y vienne, mais honnêtement, entre les $2000 et les 1500, c'est pas très très grave, surtout que depuis le Covid, on est parti du pouce là et on s'est accordé à dire que les valeurs technologiques type Apple, enfin les GAFAM ou les GAFTA, c'est de la valeur refuge. Waouh! Donc ça a été quand même préféré alors pendant le confinement et pendant la crise sanitaire. Ok? Donc c'est pas quelque chose qu'il faut enlever de son esprit. On s'adapte au marché. Le marché a décidé que le gold c'était moins sexy que Apple, Amazon, etc. Donc on attend des forts retracements sur ces valeurs technologiques, on attendra des structures, mais c'est pas délirant de mettre un tout petit ordre ici sur des trous dans le volume profile sans aucun problème. D'accord? J'ose espérer que si les résultats sur Amazon continuent à être canonissimes parce qu'ils sont canonissimes, hein, il peut se payer des billets dans l'espace sans aucun problème, notre ami de Bezos, bah ça c'est assez solide je pense, donc on pourrait éventuellement aller chercher vraiment dans l'extrême peur là-dedans, pour que tout le monde dise, ouais, ici on est ici là, c'est tout le monde dit retour ici quoi. Et ce sera probablement ici qu'il faudra acheter, mais peut-être juste au-dessus d'une zone de 0,618. Je vous prends juste le contexte sur Bitcoin, pourquoi je vous dis ça. Ouais, non, je peux pas y aller sur Bitcoin. Non, j'ai pas envie de le prendre ici. Bon, allez, j'y vais rapidement. BTC USD. Comme ça, on perd pas de temps. Voilà, c'est exactement ce qui s'était passé. Ah, bah, je voulais le garder, ça. Je vous le remontrerai je l'avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Regardez, hein, je vais prendre mes précédents lots. Je vais chercher ici mes précédents bottom. Et vous voyez que Bitcoin n'est pas venu chercher les 0,618. Hein. Ça a été très très fortement racheté, hein, sur cet ancien cluster là. D'accord? Juste là. Hein. Donc, pas nécessairement les 0,118. Hein. Soyez pas gourmand dans un sens comme dans l'autre, mais vous pouvez très bien lisser votre achat. Moi, en fait, si je veux acheter sur les 0,618, je peux très bien en mettre un là, et mon prix moyen, c'est là. Et puis après, je double ma position ou triple ma position sur une énorme structure de retournement si retour en bear market. Et je lisse mes achats, en fait, dans toute la réaccumulation de Wilds. Il n'y a pas de problème avec ça. Vous avez compris un peu le principe, c'est certain. Je vous ai mis ARK. ARK, c'est un ETF de Cathy Wood. Excusez-moi. Donc c'est un ETF en fait qui a été très très bullish sur Tesla, sur les valeurs tech, etc. Qui parle beaucoup du Bitcoin, crypto friendly et tout ce que vous voulez. Bon, ça a fait des résultats canonissimes parce qu'elle a eu raison. Hein, et les gens se poussent sur encore un oracle. Hein. Cathy Wood a bien géré sa barque. Elle avait gagné quelques milliards de dollars en 2020 ou 2021. Félicitations à elle. Bon, bah, bien évidemment, structure de retournement. Derrière, ça va faire des sommets, un V-bottom, pardon. Et c'est pas parce qu'il y a un V-bottom ici, un V-top, pardon, ici, que c'est obligé qu'on aille le rechercher dans les 0,618. Regardez ça. Ok. On n'est pas venu rechercher les 0,618 ici. Ah, peut-être que si, par contre, là. Oh, intéressant. Hein, je vais le prendre comme ça.
Non, non, mais c'est même pas ça, parce qu'en fait, ça, c'est déjà mon pic. Ça aurait été ici éventuellement. Donc, on n'est pas venu chercher. Hein. Donc, je vous dis une bêtise depuis tout à l'heure. On n'est pas venu chercher les 118, or, on s'écroule. Donc, on n'est pas obligé, vous voyez, d'aller obligatoirement sur un énorme M en mensuel ou en weekly, d'aller chercher les 0,618. C'est pas ce qu'on a fait ici, quoi. Par contre, derrière, vous en avez un paquet. Un W weekly pris dans un énorme M top avec le pullback. Là, ici, c'est une figure extrêmement baissière. Comme sur Amazon. Ce qu'on est en train de voir ici, c'est Amazon. Sauf qu'Amazon, il est là. Et là, Cathie Wood, elle est là. Hein. Ou Arc, elle est là. Mais ça reste intéressant. Parce que ça permet aussi de diversifier son portefeuille en choisissant des valeurs technologiques. Même si le fonds est peut-être un tout petit peu cher. Ça reste un ETF, c'est intéressant. Hein, d'accord c'est pas trop cher, c'est pas très onéreux. Hein, c'est quelques pourcents ou dixièmes de pourcents. Donc, mais ça peut être intéressant pour diversifier son capital parce qu'en fait, c'est elle qui investit dans plein de valeurs technologiques. Et puis, il y a quand même un travail de recherche derrière. Néanmoins, on ne change pas une équipe qui gagne, ETF ou pas ETF, Cathie Wood ou pas Cathie Wood, micro-stratégie ou pas micro-stratégie, crypto-friendly ou pas. On attend des zones de rechargement, éco-classe, classe éco, et classe éco et première classe avec des structures de retournement. Là, c'est fin du monde là pour Cathie Wood, d'accord? Donc on attend des structures de retournement, bien évidemment. Elles seront là, vous inquiétez pas, elles viendront, les structures de retournement. Elles sont toujours là. Elles sont toujours là. Ça, c'est un V-bottom. Les V-bottom sont parfois menés à être retestés. On est en train de le retester, c'est pas magnifique. Logiquement, il est retesté à minima au 0,618. Comme c'est bizarre. On est bien en dessous des 0,618. Ok? Voilà. Donc, on n'achète pas ça. Hein. Même sur les cryptos, on peut pas acheter ça. Ça fait ça tout le temps. Tout le temps. Quelle que soit la psychologie, quels que soient les marchés, quelle que soit l'euphorie, quelles que soient les news que vous avez sur Internet, quels que soient les livres que vous lisez, quelles que soient les vidéos que vous regardez au quotidien, le marché fait tout le temps ça. Mais il peut être aussi haussier comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'il fait ça que Cathie Wood n'est pas haussier. Ou que le fonds ARK n'est pas haussier. Et qui sera peut-être aussi valorisé ou bien plus valorisé que Berkshire Hathaway. Dans 10 ans. Qui sait? Personne ne sait. Mais c'est pas ici qu'on achète. C'est pas ici qu'on achète. C'est dans des zones de rechargement, d'achat moyen, long terme, voire très long terme, qu'on peut acheter ce type de choses. Et d'ailleurs, on l'a vu plusieurs fois que c'est revenu, je pense, pile sur les 0,618. Regardez ça, c'est chirurgical. Je l'ai mal pris, mais vous voyez un peu l'idée. C'est quand même assez incroyable l'histoire. Hein. Crack Covid, pile 0,618 et on repart en avant gagnant. Formidable pour Arc. Atari. Et pourquoi Atari? Eh ben parce qu'Atari, je vous en avais parlé il y a quelques semaines, voire quelques mois. Un petit peu and up, ils commencent à parler un peu de blockchain, de crypto-actifs, ils ont leur propre crypto, je sais pas si on peut l'acheter encore, je sais toujours pas, ça n'avance pas trop. Et je vous avais dit, j'ai ma petite pending exécution, pourquoi? Parce que j'attendrai le retest de mon W Weekly ici. Mais regardez à quel point c'est frustrant. Je ne l'ai pas eu avant longtemps. Incroyable, hein? Longtemps. J'ai loupé le train. Et j'aurais pu acheter ici, j'aurais pu acheter ici. Je me suis dit, mais ce truc, il part dans la lune. Ça y est. Ce truc, regardez ça. Prenez l'historique d'Atari. Je dis, ce truc va partir dans la lune sans moi, il va partir à 4 $. 4 €. Il a 30 centimes actuellement. J'ai dit, il part sans bras, bah tant pis, j'ai loupé. Je le reprendrai pas par contre, j'attendrai une zone de rechargement. Et bien évidemment, le marché récompense toujours les plus patients. Et d'ailleurs, ceux qui n'ont pas attendu la structure, pourquoi? Parce que je l'ai pris en fait sur le tard en première classe. J'aurais pu le prendre là, cela dit, ou sur cette structure-là. Mais j'ai dit, non, je l'ai mis ici, j'attendrai. Je vais jusqu'au bout de mon délire. Vous savez, quand on décide quelque chose, le plus dur, c'est de dire, ouais, c'est bon, si je fais ça, c'est bon. Mais moi, je le fais pas, moi. C'est comme sur ZEC, vous vous rappelez, je vous avais parlé du cryptoactif ZEC. Ben si, il part, et s'il revient pas me faire mon pending execution, je le prendrai pas. Bon, vous voyez, vous avez été encore plus patient que moi, et il est revenu pile ici. Non, mais c'est bon, c'est défendu, ça achète, hein. La valeur se déplace, on a fait le petit pullback, dernière arrivée, premier sorti. Moi, Atari, j'attendrai, hein. Ça peut partir plus bas, hein, ça me dérange pas. J'aimerais juste pas qu'on casse les pressions là-haut ici, et surtout qu'on casse pas ici, hein, ce serait vraiment dommage, mais éventuellement pour doubler ma position sur une jolie structure en W Weekly sans aucun problème pour remettre sur Atari, hein, pas de problème. C'est Atari, quoi. Si on doit investir dans une boîte en relation de plus ou moins près de la blockchain et de la crypto-monnaie qui est française et qu'on aime et qui est gravée dans nos cœurs, si c'est pas celle-là, je sais pas c'est laquelle. Hein. Ça fait rien, ça, je crois que ça fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais je sais pas. Vous savez, des fois, vous regardez un truc et vous vous dites ça peut vous faire plaisir. Mais ça veut pas dire que je prendrai pas mes profits. Hein. Ok, je les prendrai carrément mes profits. Hein. Et l'adage dit qu'un marché, même si entre guillemets encore vivant, peut revenir retracer au minimum à son premier arrêt, donc les 4,20 $. Okay. Donc il n'est pas impossible que Atari revienne avec force et fracas
avec news accompagnatrice, avec levée de fonds sur levée de fonds, reviennent à 4,30$ avant de s'effondrer littéralement et définitivement. Rassurez-vous, j'aurais pris 80% de ma position, même si j'aime beaucoup Atari. On ne tombe jamais amoureux de ces cryptos et encore moins de ces actions. On continue avec Atos. Voilà, donc pour les plus patients, toujours pareil, hein, juste petit travail psychologique. Soyez patients, ça revient, vous donnez vos... Hein, les les V-bottoms sont revenus à retester. On est en train de travailler. Si vous voulez rentrer là, vous rentrez en même temps que moi. Sur Atari, c'est pas sur le PEA Atari. Par contre, pour ceux qui ont un PEA, il me semble que Atari n'est pas en PEA, malheureusement. Ok. On continue avec Atos. Atos, il est sorti du CAC 40. Aïe, 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 aïe. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Donc il était là. On s'est pris une dérouillée fantastique. Derrière, les institutionnels commencent à retravailler. Derrière, ça part et on revient chercher les institutionnels. Bon, ils accusent le coup, on est sorti du CAC 40, c'est pas normal, c'est chiant, vous êtes pénible, qu'est-ce qu'on fait, on va mourir, qu'est-ce que ça va être notre participation cette année pour ceux qui travaillent chez Atos et qui nous écoutent sur les vidéos des rois, pardon, classe éco. Et ben moi j'ai envie de vous dire, attendez des structures et puis prenez votre abondement, parce que il faut pas les tuer trop vite ces boîtes-là. Atos, ça peut être racheté, hein, ça fait 50 000 salariés ou 100 000 salariés Atos, c'est pas grave, regardez, Schneider Electric avec Areva. Areva, c'était 48 000 salariés, hein, ça s'est fait becter. Donc on découpera en deux les services, on les repositionnera, etc. Mais ça arrive souvent. D'ailleurs, c'était Schneider et Alstom, ou je sais plus qui avait racheté Areva. C'était à deux. Donc il y a plein de choses qui peuvent se passer. Il y a peut-être 3 boîtes qui sont en train de se dire, on va manger Atos. On va prendre ce bout-là, le côté service, le côté tech, le côté dev, ou le côté space, ou le côté tout ce que vous voulez, ou le côté médical. Mais ça peut être découpé en 1000 et chacun prend un bout de gâteau. Hein. C'est dans les capitulations comme ça qu'on commence à s'intéresser aux boîtes. Hein. On les paye juste 3 fois moins cher, donc c'est très dommage de s'en priver. Imaginez qu'on vous propose un iPhone à 3 fois moins cher neuf. Vous le prenez pas, vous? Ouais, c'est que de la psychologie, c'est que de la technique. Mais le fondamental de Atos me dit qu'il y a peut-être une possibilité de retrouver peut-être des nouveaux sommets et surtout dans l'éventualité d'une acquisition. Hein, s'il y a une OPA sur Atos, ça peut très vite faire un truc comme ça juste pour la news ou pour la rumeur. Mais vous êtes malin. Donc on attendra des petites structures et vite on prend les 110%. Hop, on prend la position et on dit hey, s'il y a OPA, je gagne. S'il n'y a pas OPA, j'ai gagné. Voilà. Merci beaucoup. Merci Atos, on te remercie. On passe à autre chose. Il y en a beaucoup hein, encore. Boeing, pourquoi? Très rapidement. Donc ça sort un peu du rang des premières classes, etc. Mais on y était quand même venu d'un point de vue historique par rapport au crack Covid. Je vous le remonte, mais très très lointain. Hein. Ok. Donc là on est un peu sorti. Par contre, c'était juste pour vous dire, ne laissez pas tomber Boeing trop vite par rapport à Airbus. C'est pas parce que vous avez des news incroyables sur Airbus que les Boeing c'est difficile au niveau des moteurs, qui font des rappels de plusieurs centaines d'avions. Au niveau du Boeing, je crois 737 de mémoire, 737 max ou 700 quelque chose max, je sais plus trop. Mais on n'enterre pas trop vite des boîtes américaines. Hein. Il y a 2 géants de l'aéronautique dans le monde, c'est Boeing et Airbus. On ne jette pas trop vite les Américains dans la poubelle. Très attention à ça. Aucun égo sur les marchés financiers. Parce que derrière, ça peut aller très très vite. Hein. Ok, on n'est pas à l'abri soit de problèmes ou de défaillances techniques sur des modèles Airbus sur une flotte et que Boeing récupère quelques milliards de contrats parce que peut-être l'Arabie Saoudite est pressée pour recevoir ses avions et casse le contrat pour aller vers Boeing. Malheureusement, on n'est pas dans les petits papiers, mais on ne jette pas trop les boîtes américaines trop vite par la fenêtre. Faites attention à ça. Mais voilà, juste pour vous dire ça, on revient quasiment sur un 618 ici. Néanmoins, il y a les structures. Hein, ok. Donc on n'achète pas les couteaux, mais la dynamique est baissière. D'accord? Elle est complètement baissière actuellement sur Boeing. Donc moi j'attendrai peut-être quelque chose comme ça. Un tout petit retour là. Et là si on commence à faire un truc comme ça avec une structure Marie-Josée, c'est ça. Nouvelle attache. Moi je le dis, ça part très très fort. Et vous allez bizarrement voir dans 2 ans, parce qu'il y a un petit peu de rendement dans 2 ou 3 ans ou 4 ans, Boeing redevient le numéro 1 devant Airbus. Allez, c'est vendu. C'est cadeau. Mais oui, mais c'est clairement comme ça en fait que ça fonctionne sur les marchés financiers. Donc attention, juste pas d'ego. Pas de croyance, mais pas d'ego non plus. C'est important de prendre un peu de recul. Je voulais quand même vous en parler parce que je surveille Boeing. Et puis honnêtement, on est malin hein, chez les rois, on prend un peu de Boeing, on prend un peu d'Airbus, et pile tu gagnes et face tu gagnes. Hein, c'est pas très compliqué l'histoire, mais ça peut être intéressant de se couvrir comme ça. Vous prenez les deux mastodontes, il n'y en aura pas 3 de toute manière. Hein. Virgin Galactic et puis dans la partie. Voilà pour ça. On part Alibaba. Alibaba très intéressant, on en a beaucoup parlé d'Alibaba, donc j'attends. Donc je voulais en acheter là, mais j'ai pas eu ma structure, vous voyez, ici. Moi j'aurais été prêt à en acheter là, hein, sur ce break là.
au 178. Bah, vous imaginez, je voulais en acheter à 178 et je mettais une bonne position, bah, elle est à 110. Que demander de plus? Bon, bah, j'ai pas eu de structure, justement, on a eu un nouveau M weekly derrière qui s'est positionné. Si vous n'attendez pas vos structures et si vous achetez les couteaux qui tombent, vous mourrez en fait. Alors on parle que c'est du DCA. Oui, c'est du DCA. Mais à ce moment-là, je veux mettre, on prend le premier arrêt. On va prendre ici le premier arrêt et je commence à acheter au premier arrêt. Ok? Donc là, je mets 10% de ma position. Ici, 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 je mets 10% de ma position. Donc je suis à 1, 2, 3, 4, 5. 50% de ma position. J'ai pas fait all-in ici. J'ai mis 50% de ma position, il me reste 50%. Et en effet, vous avez raison, vous avez bien lissé en DCA par le temps, mais également par le prix. Or, le DCA n'est pas par le prix, c'est un ratio de temps, d'accord, et de montant. En DCA, en dollar cost average, historiquement, parce qu'on m'avait posé la question dans le Discord, historiquement, le DCA, c'est un paramètre, il y a deux paramètres à prendre en temps, le temps, donc c'est un petit peu d'argent tous les mois ou toutes les semaines, sur un montant en euros. 300 euros par. Il est magnifique, mon 3, c'est un M. Alors on va faire un 3 plutôt comme ça. Parce que si on le couche, ça fait un W. Allez, 300 euros par exemple, tous les mois. Donc une somme d'argent et un temps. 300 euros, 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 300 euros. C'est ça le dollar cost average. Et en fait, ce qui permet sur un actif croissant de pouvoir bénéficier d'une croissance. Et de se laisser porter. Parce que votre prix d'achat moyen, même si la courbe est croissante, exponentielle, votre prix d'achat sera toujours inférieur à votre montant du capital. Toujours. Par contre, si ça rebaisse, bah vous rachetez et vous rebaissez votre prix moyen. En fait, votre prix, en fait, c'est une moyenne mobile 200 ou 500, quoi. Tout simplement. Ok pour ça? Donc, on jette pas trop à la poubelle, oui, Boeing juste avant, mais là, on est sur Alibaba. Donc, Alibaba, j'attends juste ma structure. J'efface tout, on s'en fiche, hein. Mais je l'ai pas eu, ma structure. Si, cela étant dit, je l'avais eu là. Je crois que je l'avais eu ou pas. Je sais plus. J'attends en tout cas. J'attends les news. Est-ce qu'on a eu un petit W weekly ici? Je suis en weekly, ouais. Ah oui, je vous avais dit. Ok, donc on range. On a bien eu notre structure. Ici, on va chercher un point bas, mais on ne casse pas ma petite mèche. Moi, je valide ce W weekly, je vous l'avais dit. Et on est toujours à 100 $. Bah ouais, bah je vais la prendre. Je vais le prendre tout à l'heure. Alibaba. Mais je mets pas all-in là-dessus, hein. Je mets 25% de la position que j'avais décidée en fait. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire, hein. On ne met surtout pas all-in là-dessus. Hein. On peut en mettre un petit peu. Parce qu'on a une structure. On a le check-out pour sortir tout le monde. Par mon avis, on arrive sur des bottoms de marché. On peut imaginer des bottoms de marché sur Alibaba, même si un peu fébrile. Mais quand même... Vous avez perdu. Ouais, on est en première classe. Allez. Des fois, il ne faut pas trop se poser de questions. Hein. J'aurais dû en acheter bien plus haut. Donc, c'est formidable. Je le fais juste après. Je finis la vidéo et puis je mets une position comme ça. Je vous dis exactement ce que je fais. Hein. C'est pas... Ça ne me dérange pas. On est tous dans le même bateau chez les rois. Il n'y a pas de problème. Mais ne faites pas ce que je fais. Si vous ne croyez pas en Alibaba, n'hésitez pas. Hein. Il ne faut surtout pas se forcer à quoi que ce soit. Mais au moins, je suis transparent avec vous parce que ça répond complètement à mes structures de marché. J'ai la structure. J'attends juste là, il faut que je le fasse avant la clôture. Ouais, ça va être bon. Derrière, on fait le W, on fait le check-out. Bon, même si on vient là, c'est possible qu'on fasse un truc comme ça et qu'on remonte, quoi. Mais au pire, on met 25% de la position. Derrière, on remet 25% de la position. Et tant qu'on ne vient pas casser les pressions et qu'on fait des jolis bottoms de marché comme ça, on double la position. Vous voyez un petit peu la stratégie des 4 rois? Donc vous achetez de l'Alibaba à moins 66%. C'est sympa. Est-ce que vous pensez vraiment que cette boîte... vaut 66% moins cher? Je sais pas. Bonne question. Hein. Je pense pas. On continue. Rapide. 39 minutes. On en fait encore quelques-unes, mais vous aurez toute la liste. Je vais aller peut-être un peu vite. On voulait parler de BIC. Ouais, BIC. Intéressant sur BIC. Vous avez les structures, vous avez le check-out, vous êtes en classe éco. Je sais pas. Vous savez, on a tous une gravure marquée par rapport aux catastrophes de vente des parfums BIC dans les bureaux de tabac. Donc je sais même pas si chez les salariés c'est encore beaucoup ancré. C'est vieux, hein, ce que je vous parle, pour ceux qui étaient déjà nés. Regardez l'histoire de BIC, c'est un cas d'école marketing qu'on a dans les écoles de commerce sur le cas BIC qui vendait des parfums en bureau de tabac. Ils se sont bien rattrapés avec les rasoirs, mais on le voit un tout petit peu moins aujourd'hui dans les magazines ou à la télé, mais techniquement, c'est une jolie histoire à raconter. Bon, vous avez des super structures, on vient pas casser les prix en lot, on fait le check-out. Clairement, c'est là qu'il faut acheter du BIC.
Voilà, pour celui qui m'avait demandé la question. Vous achetez cette action, je pense pas qu'elle vale rien, un BIC. Hein. Vous avez acheté moins 80%. Donc moi j'attends les structures, aussi pareil. J'ai adoré cette petite épaule tête épaule. Elle est jolie, hein, cette épaule tête épaule. Confirmé. On l'a fait ensemble très rapidement, si vous le souhaitez. Hop, épaule. Non, c'est pas celle-là du tout. J'étais en train de me perdre, mais il y en a une autre qui est en train de se former, c'est très drôle. Juste ici. Voilà. Épaule, tête sur ma ligne de cou là. Ici, épaule, tête, épaule. Allez, bon, un peu biaisé, mais j'aurais pu la faire mieux que ça. Vous avez compris un peu le principe? Je vais la faire propre. Hop. Voilà. Elle est jolie cette épaule tête épaule ou pas? Est-ce que tu peux me la donner correctement? En même temps, je suis en weekly, je suis un peu un warrior. Hein. Mais on a le temps chez les rois. Voilà. Ok. Donc, en cas de clôture de cette épaule tête épaule, c'est 73% de chance de réalisation. Ok. Donc, on va prendre la tête tout en bas. On va prendre ici, au niveau de notre trend line, juste là. Et derrière, on revient plus haut. Est-ce qu'on vient chercher ou pas pile, juste ici, hein, on peut le descendre un tout petit peu. Voilà. Voilà. Un tout petit peu plus haut. Bon, on s'en fiche, vous avez compris, on est dessus. Hein. Bon, on vient pile chercher notre épaule tête épaule. Bon, ce qui est drôle, c'est qu'il y en a une qui est en train de se former, mais à l'envers maintenant. Vous voyez, épaule, tête, épaule, un peu biaisée. Moi, elle n'est pas jolie. Moi, j'aime bien quand c'est très joli. Et celle-là, je l'ai regardée, elle est relativement jolie, complètement validée. Ok. Donc derrière, ça retrace. Et bah, c'est bien. Parce que ça, c'est super bullish. Pourquoi c'est super bullish ça? Parce qu'en fait, on piège en fait des M, ouais, dans des énormes W. Donc on piège des M en weekly dans un énorme W. C'est énorme, hein. Bon, derrière, on fait le boot back, dernière arrivée, premier sorti. Vous connaissez la musique pour les retardataires et les baleines se positionnent. BIC aussi, un très intéressant BIC. Voilà, je vous le laisse comme ça. Après, il y a CDR. CD Projekt, j'en reparle pas. Ah, si, j'en reparle, parce que je vous l'avais dit, donc... Voilà, donc je vous avais dit qu'on est actuellement sur un biseau de rétrécissement ascendant. La probabilité en fait que ça casse par le bas est beaucoup plus importante que si ça casse par le haut. On vient de le voir sur une autre action, c'était un peu avant. Vous vous rappelez de ce biseau comme ça, hein? Et je vous dis, il y a de grandes chances que ça parte vers le bas. Bon, bah, c'est exactement ce qui est en train de se passer sur des projects. L'objectif, je vous l'avais noté là il n'y a pas longtemps, c'est ici de revenir en bas du canal. Bon, si ça revient ici, et que ça clôture ici, et que ça travaille un peu, et que ça commence à monter, je prends ma pièce sur CD Projekt. Je suis bien en zone éco, mais c'est un bon produit quand même. Ok? Là, vous avez juste des figures chartistes qui commencent à sortir un peu tout le monde. Au pire, ça mèche un peu là, c'est pas grave. Voilà, je le prends. Là, vous avez... si vous avez à en payer ici, moi, si j'arrive à en payer là, c'est bonheur. Hein. Même les 124, voilà. 124, si j'en mets une action là, si on met un truc ici, par exemple, juste là, 154, 124, on perd pas beaucoup. Combien? 20%. Ouais, 20%. Ok. Parce qu'on pourrait mettre un deuxième truc là et puis attendre la première classe après derrière. Jolie structure de retournement si ce truc est mort, mais ce truc est pas mort du tout. C'est des projets qui a pas de problème. C'est des projets aussi. Soyez un peu patient. Attendez des structures. Ok. Où je vous avais dit, bah, attendez bien la structure juste au-dessus. Ici, on ne l'a pas eu. Hein, ça part vers le bas. Ok. Mais c'est des projets très intéressants en zone de rechargement. Ça fait un peu la crypto. On parle rapidement de Coinbase. Coinbase bah, qui fait ses précédents lots, hein, d'accord? Donc c'est super, on a des structures, mais derrière ça flush. Parce que Bitcoin flush un peu, et on commence à se casser un peu des assets un peu crypto-actifs, etc. C'est moins la mode, là c'est plus les NTF, les NFT. Est-ce que Coinbase fait des NFT? Non, eh ben au revoir pour les marchés crypto. T'as qu'à faire il fallait que tu fasses des NFT. Ceci étant dit, peut-être qu'ils en font, hein. Je sais pas trop. Je suis pas trop l'actu, mais je regarde bien leur action, et puis voilà, ça vient de casser les précédents lots, super. Donc je vous avais dit que j'aimais bien un IFO, non parce que là c'était pas une IPO, c'était en fait les actionnaires d'origine, les fondateurs qui ont vendu en fait leurs propres actions personnelles au marché. C'est une autre forme. Généralement c'est pas trop apprécié ça, hein, des institutionnels. Donc d'ailleurs on perd 40%, on laisse les vaillants racheter et derrière les institutionnels revendent. Voilà, très très bien, bravo, c'est super. Et là ça peut faire mal. Donc on attendra bien sûr de nouvelles structures, mais ça peut perdre beaucoup. Ok, Compound, je vais pas y revenir, on en avait déjà parlé. C'est un peu pareil que, vous voyez, c'est exactement la même structure. Ouais, c'est pour ça que je voulais vous en parler. La même structure que Coin. Vous voyez, ce que vous voyez ici, c'est exactement Compound. Regardez, vous voyez, et clac, et là ça continue. Attendez absolument les structures. Si vous n'avez pas les structures sur Coin,
n'achetez pas le couteau, hein, parce que derrière, ça peut vraiment dégringoler. Hein, ok, on peut se retrouver à 100 $, 40 $, 50 $. On ne sait pas combien ça vaut ce truc, d'accord? Enfin, si on sait, parce que ça fait quand même du chiffre, etc. Et s'il y a reprise du bull run, je pense que ça repart aussi. CompuGroup Medical, c'est un leader européen de la médecine, de la e-santé, un petit peu. Je vous parle souvent de Doctolib, mais c'est intéressant aussi CompuGroup Medical, puisqu'ils font parfois un peu la même chose sur des AIS, etc., sur des logiciels pour les médecins. Donc, ça vient de se prendre une petite tatane. On est en train de faire des structures de retournement. Ça se passe pas très bien, hein, mais sur le secteur de la santé, en fait, on a peut-être un peu trop surévalué avec la crise sanitaire et on commence à regarder un petit peu dans le détail ce qu'ils font. Et on se dit, bah, c'est peut-être pas si beau que ça. Qui sait, hein, je sais pas. Mais bon, visiblement, c'est en train un petit peu de travailler. On arrive sur un premier arrêt et ça a bien été racheté, les premiers arrêts, hein, sur notre ami CompuGroup Medical. Donc, Doctolib n'étant pas en bourse, hein, n'étant pas sur les marchés, bah, on peut éventuellement se féliciter de voir une jolie performance comme ça, qui est parfaitement bien maîtrisée par les institutionnels. La valeur est croissante, ça peut être un fonds de portefeuille, c'est assez intéressant. Je voulais vous en parler parce qu'en fonds de portefeuille, c'est quand même sympa, ça fait du rendement, ça fait des dividendes, et vous pouvez aller chercher du 56 euros, voilà, 53 euros sur le premier arrêt, 53 euros assez facilement, je pense, hein, et en attendant peut-être une toute petite structure, mais techniquement, c'est un bon coup, ce serait là, quoi. Après, sauf si des gars pharaoniques que je connais pas et que renseignez-vous sur le fondamental, etc. Hein, je dis pas le contraire, mais ça a bien résisté. Hein, CompuGroup Medical. Pourquoi pas en fonds de portefeuille, ça peut être intéressant sur une petite société de rendement. Qu'on peut nous dire dans la Discovery. Discovery, on avait déjà parlé, c'était Archegos. Vous savez, le family office là, qui s'était fait éclater 35 milliards de dollars, enfin 10 milliards de dollars de sa fortune personnelle, sur 35 milliards sur des leviers, avec le Crédit Suisse notamment, et d'autres, hein, mais techniquement ça fait mal. Hein. Quand tu voyais un truc comme ça monter, il faut arrêter de s'accrocher. Hein. Vous prenez vos profits, sauf que lui, il était peut-être pas devant l'écran. Donc, qui sait, je ne sais pas. Donc derrière, il s'est fait exploser. Donc on revient bien dans une zone de rechargement première classe. J'avais un pending exécution, il a sonné, sauf que je n'avais pas de structure. D'accord? Donc en fait, qu'est-ce que j'attends moi? J'attends une structure. Dès que mon pending exécution sonne, j'attends les structures par rapport à ce retest, vous voyez, de ce magnifique W. Donc W weekly dans un W weekly dans un W weekly. Je mets mon pending exécution. Il est venu ici. J'attends les structures. Je ne l'ai pas encore. Dès que je l'ai, mais ça ne me dérange pas d'acheter ici. Mais j'attendrai les structures sur Discovery pour ma part. Dassault Systèmes, c'est intéressant parce que pareil que CompuGroup Medical, c'est en train d'un petit peu se casser la tronche. Donc est-ce qu'on n'est pas en train de pricer entre guillemets dégager de mon action entre guillemets, partez de mon action. Pourquoi? Parce que s'il y a vraiment un conflit irako-russe, ça va pas être très joli. Mais derrière, on préfère acheter ici du Dassault que si on doit remettre les armements et vendre des armes aux Ukrainiens ou à l'Europe, ou j'en sais rien, ce qu'on pourrait faire. C'est sûr qu'ils seront consultés, d'accord? Et même s'ils sont pas peut-être directement dans l'armement, oui, si, évidemment, mais ils ont plein de filiales et plein de trucs comme ça. Ça travaille dans le spatial et dans tous ces trucs-là. Donc ça reste de la tech quand même. Ils font plein de choses maintenant. Donc il y a une espèce de W qui s'est pris dans un M-top. On attendra bien sûr une structure, mais le premier arrêt peut être intéressant fond de portefeuille. C'est quand même joli, hein, d'accord. Et c'est pas une bulle. Hein. Il y a des volumes là-dessus. Hein. Si on prend ici à là-bas, regardez, hein, je vous montre. Voilà. Oh, quoique. Pas tant que ça. Beaucoup moins qu'ici. Mais peut-être que je suis biaisé par rapport à ça. Je vais prendre par rapport à mars 2020. Ouais. Ouais, si je prends mars 2020, ça peut être intéressant. Hop, on regarde s'il y a du volume là-dessus. Voilà. Il y a quand même un peu de volume dessus, vous voyez. Donc là, il y a un gros cluster, mais il y a des volumes. C'est pas que des dérivés. C'est des vrais achats d'actions. Donc là, vous avez un petit truc pile sur le premier arrêt, en fait, hein, tout simplement. Donc ça peut être intéressant d'aller le chercher sur les 37. Pourquoi pas, en fond de portefeuille, suivi de tendance, c'est intéressant. J'avais mis EDF parce que je vous avais aussi parlé qu'on avait éventuellement un petit coup à jouer sur EDF. Sur le retest ici de notre truc, et c'est très intéressant qu'on voit qu'on est en train de travailler dessus. Je vous en avais parlé il y a quelques jours. Donc il y a peut-être 2 semaines ou 3 semaines qui se sont passées, ou une semaine qui se sont passées. Ça travaille sur cette ligne de coup du précédent W. Il y a peut-être un coup à jouer là-dessus, sur EDF, je sais pas trop. À voir, hein, mais on reste baissier, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on écrase les précédents lots, même sur le Covid, hein, mais on écrase quand même le précédent lot. Bon, c'est baissier, parce que là aussi on a cassé les précédents lots, là on casse les précédents lots, donc c'est baissier. Donc si vous voulez jouer EDF, je sais que plusieurs du Discord souhaitent le jouer, c'est pas complètement déconnant, vous pouvez attendre une structure, vous l'aurez, hein, ce type de structure, et éventuellement si vous rentrez dedans, vous aurez peut-être du mal à prendre les 110%. Ok? Donc attention à la gestion du risque. Parce que ce truc-là, vous pouvez dire, bon, à 50%, je prends 80% de ma position, certes, mais derrière, ça peut très bien faire ça et faire ça, quoi. Donc,
Allez savoir. Et le marché aime bien aller chercher les stops, hein. Donc faites attention à ça. Je passe mon chemin, mais en fond de portefeuille, ça fait un tout petit peu de rendement EDF. C'est pas délirant, mais malheureusement c'est baissier et tout le monde le sait. C'est surtout ça aussi qui est important, c'est que c'est baissier et que tout le monde le sait. Est-ce que ça fait quand même, si je fais un 2 en inflation, ça donne quoi? On va regarder rapidement. Ouais, c'est complètement baissier, quoi. Voilà. Bon, on passe notre chemin. Merci EDF. En tout cas, moi, je n'y serai pas. Je voulais absolument vous reparler de FDJ dans cette vidéo, parce que FDJ, les plus patients sont toujours récompensés. Vous vouliez lâcher dans la montée. Attendez, regardez, boum, le petit checkout, on se fait un petit peu mal aux dents, moins de 50%, hein, on est passé de 22 à 18, 17, bon, ok. Là, on fait notre jeu rallye, et ben voilà, on a notre structure de retournement, c'est proprette, hein, et on est sur le Ronex, hein, donc c'est proprette, le Ronex. On fait des jolies structures de retournement, et on vous appelle pour vous dire, vous pouvez prendre vos profits, hein, regardez, hein, on vous appelle, on dit, bonjour, vous n'êtes pas venu prendre vos profits, bon, on revient ici, hein, si vous n'avez pas compris, on vous refait un M aussi en weekly, comme ça, on est sûr que vous êtes sorti du marché, et puis on peut commencer la petite descente maintenant. Et où est-ce qu'on va aller? Très probablement, maintenant qu'on a cassé le premier arrêt, et vous le voyez bien là, hein, on vient faire le petit pullback ici, hop, le petit pullback sur le premier arrêt, les vendeurs se remontrent, donc on est dans une tendance baissière. Donc F française et jeux est vendu actuellement par les institutionnels. Hein, il y a donc ici suivi de tendance, donc FDJ est acheté par les institutionnels, petit excès final, retournement de situation, et est vendu maintenant par les mêmes institutionnels. Vous avez compris l'idée? Racheté aussi en mode dollar cost average, mais je pense qu'ils vont le garer ici comme des grands parce qu'ils savent faire leur travail, tout simplement. Donc soyez patient, on attendra des jolies structures dans une zone d'éco-classe. Je voulais juste vous montrer ça. Hein, académique, hein. C'est pas très, quand on dit ça, c'est pas très compliqué, mais c'est difficile, hein, surtout au niveau des émotions. On parle de MicroStrategy qui se fait dégommer. Ben, c'est normal, hein, il se fait dégommer. Il a plus de 10 fois son chiffre d'affaires dans les bitcoins, 5 milliards actuellement de bitcoins en leverage, un peu plus de 120 000 bitcoins ou 130 000 bitcoins maintenant, je sais plus, j'ai plus le chiffre exact, mais je crois que c'est 5 milliards de mémoire. Je crois. Hein. Donc on a des structures de retournement qui sont juste énormes, d'accord? Ça a été clôturé en weekly ici. On attendra éventuellement la bougie mensuelle. Donc on peut avoir encore une surprise peut-être avant la fin de la journée, dans une heure. Je ne pense pas pour le coup, parce que ça fait mal. Ok? On a une bougie mensuelle que si elle est clôturée là, c'est au revoir. Hein. Derrière, c'est on reva. On va essayer de parler français. On retourne chercher, je pense, les précédentes grosses structures ici, précédent ATH, etc. Hein. C'est 200, voilà, prix psychologique, $200, ça rebondit sur MicroStrategy, ça rebondit. Je dis pas ça rebondit comme un trampoline de McDonald's. Non. Ça va travailler éventuellement. Ok, on n'ira peut-être pas faire ça, ce qui n'est pas complètement à exclure, mais on attendra éventuellement quelque chose comme ça. Ça sert strictement à rien d'acheter ça, mais je vous le dis, ça sert strictement à rien. Voilà, les structures sont données, laissez faire les gros maintenant. Laissez les gros se battre. S'il y a des gros qui veulent remettre ici MicroStrategy, bah attendez qu'ils mettent MicroStrategy ici et après on discute. Okay, mais s'il y a les gros qui veulent mettre stratégie ici, je pense qu'ils vont faire pareil avec le Bitcoin. Ils vont le mettre ici. D'accord? Mais ça peut être intéressant d'investir dans MicroStrategy un petit peu comme une forme de possibilité d'investir sur le Bitcoin sans vraiment en détenir. Parce que là, c'est pas du Bitcoin, quoi. Mais on sait qu'il en détient beaucoup et qu'il a fait un peu all-in sur le Bitcoin. Continuons avec Netflix. J'essaie d'en prendre Teldoc, Riot. Je vais regarder si j'en fais encore deux. Ah oui, j'en fais encore deux. Je fais Netflix et ma petite pépite pour 53 minutes qu'on est ensemble. Ah ouais, pour parler des actions traditionnelles, juste technique, c'est marrant. On fera moins d'une heure cette vidéo. Je vous mets ma petite pépite de fin de vidéo pour tous ceux qui sont restés. Là où je vais vraiment investir dessus, parce que je l'utilise au quotidien dans le travail, et je trouve ça génial. Mais alors génial. Et je pense que je vais continuer à l'utiliser après le retour à la vie normale, hein, qu'on espère tous depuis maintenant quelques mois, voire quelques années, pour certains. Donc, Netflix s'est fait découper. Hein, on en avait déjà parlé, donc on attend qu'il continue à se faire découper. D'accord? C'est comme juste avant, hein. MicroStrategy s'est fait découper. On a ici notre période de distribution, on en avait parlé, je crois, hein, sur une vidéo précédente. Derrière, excès final, petite structure, vous n'avez pas compris, derrière on y va. Hein. Et puis ça fait même pas un arrêt sur le premier arrêt. Hein. Bon, non, on n'a pas le temps chez Netflix, hein. Faut que ça aille vite. Hein. Vous voyez le truc, hein. Faut que ça aille vite chez Netflix. Hein. On n'a plus le temps. Donc on dégomme le premier arrêt. Je dis pas qu'on peut pas revenir ici, mais il faudra vraiment attendre des structures. Ok? Mais je pense que le plus probable, c'est qu'on aille éclater ce truc-là. J'étais moins agressif sur Amazon, d'accord? Mais Netflix, il y a du monde derrière maintenant. Il y a Prime Video, il y a Apple TV+, il y a Disney+, il y a Discovery hein, qui commence, on a parlé de Discovery tout à l'heure. Il y a Discovery qui va lancer sa truc de streaming, ils ont Warner, ils ont plein de trucs, hein, ou Paramount. Bref, c'est un monde, si ça vous intéresse au niveau de l'audiovisuel ou du cinéma, c'est très très intéressant.
Mais pour le coup, Netflix, c'est un peu le pure player qui se fera dégommer comme beaucoup se sont fait dégommer. Et Google n'est pas devenu Google sans avoir de grosses difficultés. Netflix, ça reste un mastodonte. Hein, je ne dis pas le contraire. Il augmente les prix toutes les semaines. Donc ça reste un mastodonte et je continue à payer Netflix. Il n'y a pas de problème. Il y a des leviers de croissance parce qu'il peut aussi couper des comptes, passer de 5 à 3 comptes. Et en fait, ils ont évalué qu'il perdrait à peu près 7% de ses abonnés, ce qui n'est pas énorme. Bref. Donc c'est rassurant pour les investisseurs. Oui, à un moment donné, les investisseurs, ils prennent leur profit. Hein, d'accord. Donc on attendra des jolies structures. Ok. Mais si vous voulez parler de crack actuellement, on y est dans le crack là. On vient de perdre 46% sur Netflix. Donc c'est du crack. On est en train de craquer les marchés. Ok. Bon, comme on a les yeux sur le Bitcoin, on a déjà pris, je vous rappelle qu'on a pris moins 50% dans la bougie quand même sur Bitcoin. Donc le crack de Bitcoin il était déjà derrière nous, mais on ne le sait pas encore, on attendra les structures. Allez, je finis par ma petite pépite Tesla, on l'avait souvent évoqué, mais pareil, un peu dans l'œil du démon. On parle de Zoom. Zoom. Je l'attendais pour acheter. Moi, je voulais acheter du Zoom. J'ai commencé à utiliser le produit pendant le confinement pour le boulot. Il était déjà tout là-haut. Donc j'ai fait mince alors, quand c'est qu'on achète du truc comme ça, on achète du truc comme ça quand ça revient par là, tout simplement. Donc on attend qu'il fasse sa petite vie et puis on est patient. Et on a été patient. Donc j'attendais pour en racheter parce que j'ai pas eu de structure. En fait, j'ai jamais eu de structure claire là-dedans. Par contre, ce que j'ai eu, c'est des M avec des énormes M dans des M dans des énormes M avec un voilà. Bon, voilà, il continue. Donc, on va où maintenant sur Zoom? Zoom, c'est 20 personnes maintenant, 25 personnes. Ça fait je sais pas combien de millions. Ils se gavent comme des... Hein, c'est incroyable. Et puis derrière, ils se font fracasser par les... je pense que même le fondateur de Zoom, il comprend pas pourquoi. On va regarder Zoom. Zoom. C'est ça, hein, ZM, actualité. Mais non, mais c'est Zoom. Comment ça s'appelle? ZM. ZM Bourse. Si on fait ça, on voit quelque chose ou pas? La tech US est encore potentielle en bourse, ouais. Casser le logiciel de groupe, non, il n'y a rien. Zoom bourse. Si je fais Zoom bourse, ça fait Zoom bourse. C'est pour ça que personne n'achète ce truc, c'est trop difficile pour... Quoi de neuf sur les réseaux sociaux? Retour dans les bureaux, vidéoconférence. Ah ouais, voilà, retour dans les bureaux, bien évidemment. Mais vous comprenez que personne ne veut retourner dans le bureau. On est quand même bien chez nous avec notre machine à café, à être payé à être chez nous, à coût de 5 balles par jour ou 10 balles par jour pour certains, ou voire plus. On est débourse 85 millions après Zoom Booming. Première adhésion au contrat d'assurance via bourse directe. Zoom va-t-il reprendre le chemin de la hausse après la chute en bourse? Je n'ai même pas regardé, mais 350 mais titre plonge de 9%. 9%? Ah oui. Ah oui, mais le titre plonge de 9%. Je crois qu'il y a un petit problème. Ah non, 2 mars 2021. Bon, on s'en fiche. On regardera ça. Je ne sais pas s'il y a des grosses news bien méchantes sur Zoom. Pour le coup, c'est pas grave. On peut changer de patron. En fait, leur marque s'est fait connaître en un claquement de doigts à travers le monde avec le Covid. Et ça, faut pas l'oublier. En fait, maintenant qu'on sait que ça existe, Zoom, ils ont ce qui coûte extrêmement cher pour une société, comme on voulait qu'on parle de Groupon aussi, mais Groupon, malheureusement, il a payé très cher son acquisition, Groupon. Facebook, au niveau de son acquisition client, Tesla, au niveau de son acquisition client, vous voyez beaucoup de publicité de Tesla, vous voyez beaucoup de publicité de Facebook, en dehors de Facebook, vous voyez beaucoup de publicité de YouTube en dehors de YouTube. Intéressant, hein? Mais en fait, ces boîtes-là, elles se sont fait connaître d'elles-mêmes par leurs produits. Et Zoom s'est fait connaître de lui-même par son produit, qui répondait à un besoin urgent et immédiat. Vous avez eu beaucoup de problèmes avec Zoom? Alors que si vous aviez des trucs... Moi, j'ai fait des Zooms avec 350 personnes, en plein confinement, alors que je pense que j'étais pas le seul à faire des Zooms dans la boîte avec 350 personnes. Enfin, ça roule, quoi. Il n'y a pas un bug. On peut même faire de la traduction en direct et tout. Mais ça, c'est des mauvais institutionnels qui sont en train de faire du bon travail pour qu'on achète moins cher. Ça fait très très mal au cœur de voir un truc pareil. Mais j'attends la structure et je baille ça. Il n'y a aucun problème. Donc on regardera bien sûr le fondamental parce que peut-être que j'omets des choses que je n'ai pas encore à mon possession. On est d'accord. Mais derrière, on retourne bien en zone de rechargement. Voilà, on est en première classe. Donc si Zoom veut bien se garer en première classe, très franchement que je l'achète à $140 ou à $75, ça me dérange pas, j'attends juste ma structure. Voilà. C'était la petite pépite de fin pour tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo. Et on reprend exactement les mêmes codes, les mêmes schémas, les mêmes structures, les mêmes momentum, les mêmes complètement survendus, les mêmes indicateurs tech. Oh, regardez ça, qu'est-ce que c'est beau. Regardez cette divergence là. Vous imaginez qu'il y a
On attendra la confirmation, mais si ça vient clôturer là, mais vos 110%, vous les prenez, on rigole quoi. On attendra, soyez patients. Sauf que beaucoup de personnes en fait achètent dans la descente parce que c'est génial, c'est génial, et on se fait détruire le capital à levier. Mais même sur les valeurs technologiques américaines, vous n'avez même pas besoin de mettre du levier. Ne mettez pas de levier. Le truc, il a déjà perdu combien là? Sans déconner, 76%. Je parle de ça, je parle d'iPhone ou d'un Samsung. Je viens de payer un Galaxy S22 à moins 76% neuf. Un peu ça, hein. Je vois pas pourquoi. Il y a des gens qui l'ont acheté à 580$ cette action. Hein. Peut-être des gens. Peut-être vous, hein. C'était pas une mauvaise solution, c'est pas une mauvaise chose. D'accord? Parce que en 2017, et je finirai là-dessus, est-ce que c'est une erreur d'acheter Zoom ici? Alors vous dites, maintenant que vous le voyez là, vous me dites, ouais, c'est un peu dommage. Ok. Est-ce que ça peut pas faire exactement, la même chose que Bitcoin? Bitcoin. À chaque fois, prenez du recul, regardez ce qui se passe. Avec des trucs nouveaux, avec des sociétés nouvelles. Voilà. Et Zoom. Et là, Zoom. Et puis derrière, Zoom, quoi. Parce que Zoom va être racheté par Google, par Facebook, parce que vous voulez. Il y a une suspicion que Google... le truc, il explose. Et il y a sa bosse derrière. Il y a du cash, hein. Croyez pas qu'aujourd'hui, ils sont en train d'être ruinés, Zoom. Ils les ont vendus, c'est leur action, je pense. Hein. On se reviendra sur le fondamental, mais ils sont blindés de cash. Il n'y a pas de problème. Hein. Ok, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire une vidéo pédagogique sur les indicateurs, mais je la ferai semaine prochaine sans faute. On se retrouve lundi midi. Hein. Lundi midi pour une vidéo Bitcoin d'actualité au niveau préouverture des marchés. Bon dimanche à tous. À demain. Ciao.